j'ai découvert ce qu'on appelle les rognons, c'est-à-dire en fait les testicules du cochon ou du bœuf. Ça se mange. En tout cas, ça devrait être, selon certains, comestible. Et moi, j'ai pas goûté, mais le mec à côté de moi, il me fait ouais, j'espère que c'est très pimenté parce que souvent ça me fait vomir. Le mec mange un truc qui le fait vomir. Est-ce que c'est normal? Tu vois? Effectivement, une fois, moi, j'étais à la cantine au réfectoire. Et genre, là, je vois qu'il y a du jambon euh, à la vinaigrette, ce qui est assez bizarre d'ailleurs. Bref, et je commence à en manger un tout petit peu. Puis au bout de ma deuxième bouchée, j'ai envie de vomir. Alors je m'arrête, je me dis, mais il est bizarre ce jambon. En plus, il a une drôle de texture. C'était du museau. Immonde, hein, immonde. Une fois, on a vu un cochon, il avait mangé toute sa famille. C'est-à-dire, on l'a vu souvent d'ailleurs, lui. Il y avait que du gras, tu vois. Genre, tu pouvais même pas trouver genre un truc qui fait cette taille, tu vois. C'était juste du gras, partout, 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 partout. On avait l'impression que c'était fait pour les chiens. C'est des trucs qu'on on trouve dans beaucoup de cantines en France. Et, euh, et le plus amusant, c'est que souvent, lorsque les gens n'ont pas ça à leur travail ou à leur école, ils finissent par se plaindre. Bon, moi, ça me rappelle une légende. Dans une cantine, de temps en temps, ils nous donnaient une omelette. Et comme dans toutes les cantines, parce qu'en vérité, la plupart des cantines se ressemblent, euh, l'omelette, elle était faite avec probablement des œufs un peu bizarres, quoi. Ou peut-être même des œufs en poudre, on sait pas trop, tu vois. Et, euh, Et tous les gens qui mangeaient à la cantine, ils se plaignaient, ils disaient ouais, et tout, elle est pas bonne l'omelette. En fait, l'omelette elle était bonne, mais simplement comme elle était chimique, les gens ils refusaient d'en manger par méchanceté. Par méchanceté. Je sais pas si ça se comprend, mais c'était vraiment parce que ils étaient arrivés à un stade. C'est comme quand tu vas chez le dentiste et qu'il t'arrache une dent, tu dis que ça fait pas très mal. C'est pas vrai. Et- et- pour arriver à ce niveau, je trouve qu'il faut être méchant. Voilà. Depuis la formidable Elisabeth Borne, on a eu une modification dans les écoles, en tout cas. Et il faut qu'il y ait un jour, euh, et ça se fait partout, il faut qu'il y ait un jour, c'est une loi quoi, c'est une loi. Euh, il faut qu'il y ait, en gros, un plat qui soit végétarien. Et parfois ils nous sortent des pâtes et des lentilles, mélangées. Des pâtes et des lentilles, mélangées. Moi je passe le big up à ceux qui mettent des trucs pas chers et bons pour remplir les estomacs. Genre les pommes de terre. Et les pommes de terre qu'on essaye de griller et ou qui mettent du beurre dans les pâtes ou de temps à autre un filet d'huile d'olive dans les jardinières de légumes. Voilà. Pas toutes les cantines font ça et effectivement c'est un soulagement de savoir que à moindre frais il y a des gens qui se soucient quand même du fait de ce qu'on mange bien quoi. Euh, Si tu mets un plat végétarien mais que les gens ils le mangent pas parce qu'il est pas bon, tu gâches quand même. Hein. C'est Elisabeth Borne, voilà. Chez Carrefour, puisque je fais les courses aussi, comme tout le monde, chez Carrefour, t'as une marque, Carrefour qui appartient à Bernard Arnault, donc probablement ils doivent avoir un capital de ouf, ils peuvent se permettre de prendre des risques. Chez Carrefour, t'as la marque Simply, ou t'as la marque Simply, ou t'as la marque Carrefour tout court, quoi, la marque du magasin. Et généralement, ils font des produits qui sont meilleurs que les marques qui coûtent cher ou qui sont sensiblement autres mais très bons aussi.
Et j'ai remarqué que ces trucs-là qui sont donc à la fois pas chers et excellents, il y a les croissants Carrefour. Pas les croissants genre façon boulangerie, mais les croissants que t'achètes dans un cellophane. Euh, j'ai remarqué que les produits Carrefour, ils avaient tendance à disparaître. Et en fait, je me rends compte que, je sais pas si c'est pour faire de la pub, pour que les gens ils continuent d'acheter là-bas, pour que... En fait, c'est les quelques mecs dans le game qui savent faire de l'argent avec ça, qui sont très doués. Bah, ils cuisinent une fois de temps en temps un truc qui a des ingrédients pas chers. Probablement, ça se trouve, ils perdent de l'argent en faisant ça, je sais pas, ou ils en perdent un peu, ou ils pourraient en gagner plus autre part. En tout cas, ils ont ils ont des cuistots qui sont chauds chez Carrefour, je trouve. Des ingénieurs en agronomie, je crois qu'on appelle ça comme ça, qui sont vraiment chauds. Et ça fait partie des choses qui me fidélisent. Un truc qui devrait ne plus être pratiqué depuis la Seconde Guerre mondiale ou le Moyen Âge, c'est manger les abats. Les gens qui mangent de la langue de bœuf. Les rognons, ce sont des abats. Les gens qui mangent de la langue de bœuf. Donc je te rappelle que si quelqu'un mange de la langue de bœuf, avec un bœuf, on fait je sais pas combien de steaks hachés. Avec un bœuf, on fait que une langue de bœuf. Normal. Et enfin, tu as des cantines, ils peuvent te trouver 90 langues de bœuf d'un coup, hein. Ils peuvent te trouver 90 bœufs. Ça veut dire que les gens se battent pas beaucoup, je pense, pour la langue. Enfin, c'est comme ça, hein. Sinon, il y a eu ce truc, alors je sais pas si je suis tout seul à partager ça. Euh, il y a eu ce truc, les sandwichs les sandwichs au poulet que tu achètes chez Carrefour, que tu achètes en magasin, chez Casino, ce que tu veux, ils mettent pas assez de mayonnaise. Et ils mettent aussi pas assez de poulet. Et c'est encore pas assez de poulet, donc ça coûte cher la viande, d'accord, mais ils mettent jamais assez de mayonnaise. Je comprends pas, tu vois. C'est comme dans les paquets de bonbons, tu vois, le bonbon rouge. Faut en mettre plusieurs quand même, c'est meilleur. Voilà. Sinon, à l'heure où tout le monde nous parle de air fryer, de ces machins là qui permettent de cuisiner plus facilement, moi je recherche juste une chose, c'est le riz vapeur. Tu vois, le vrai riz vapeur des Asiatiques. Parce que la seule chose que j'ai jamais été capable de créer tout seul, c'est le riz qui transpire, tu vois. C'est le riz là il a aucune envie de se mélanger à la sauce tomate, il transpire, il en peut plus, il sort d'une étuve, il est dégueulasse. Je sais pas comment les Asiatiques font pour cuire leur riz, je pense qu'ils ont une machine spéciale. Mais ça vaudrait le coup qu'on s'y intéresse. Allez, salut!